Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler effectivement aquaculture, on va parler plus précisément d'Aquamail. On a sur le plateau avec nous Dominique Marot. Dominique, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes le président d'Aquamail, si je dis pas de bêtises. Je suis le président d'Aquamail et je suis le président des aquaculteurs de tout l'outre-mer français. Et le président de l'aquaculture de tout l'outre-mer français. Et Dieu sait que ça va avoir son importance dans ce qu'on va dire dans quelques instants. Dominique Marot, on a pu lire dans la presse et notamment dans France Mayotte que Aquamail était en danger de mort. On a pu lire également qu'au mois de mars, Aquamail pourrait s'arrêter. Est-ce que vous confirmez déjà dans un premier temps cette information ? Je confirme et je lui ai dit, et je pèse mes mots, je le redis, en tant qu'élu, en tant que président, quand ça ne va pas, il faut toujours l'annoncer. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. J'ai fait ce que je devais le faire et je l'ai fait. Et si aujourd'hui ça doit faire fâcher certains, moi aujourd'hui j'ai une responsabilité. J'ai des employés qui travaillent. Il y a des techniciens qui viennent de la métropole. Ils ont une famille, ils ont tout ça. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager sur des trucs que moi je ne pourrais pas tenir. J'étais bien obligé d'alerter à tout le monde qu'on puisse trouver des solutions. C'est ça un bon élu. Un élu qui doit rester muette, ne pas dire ce qui se passe, c'est pas bon. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement d'Aquamail, on rappelle rapidement, Aquamail c'est une association qui fonctionne, loi 1901, donc à but non lucratif, qui fonctionne sous perfusion, c'est-à-dire avec des subventions, une association qui n'est donc pas rentable par définition. J'ai pas à rougir, Patrick. Non mais bien sûr, voilà. par définition. Aujourd'hui, il manque 220 000 euros pour sauver Aquamail, c'est ça ? Oui, c'est ça. Que 220 000 euros ? Que 220 000 euros. Et quand vous regardez, Patrick, j'en reviens un petit peu sur l'article de Samuel. Quand on regarde très bien que la banane antillaise, elle pourra jamais, et je dis bien jamais et de jamais, concurrencer la banane sud-américaine ou la banane africaine. On injecte des millions et des millions dans ces structures. Pour moi, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas à rougir. Aujourd'hui, même l'agriculture française, s'il n'y avait pas les fonds européens, elle ne existerait pas. Elle aurait aussi en difficulté. Qui fait que moi, le petit lambda, aujourd'hui, pour moi, c'est... Alors, pour aussi bien comprendre le système, c'est 220 000 euros. Qui les donnait jusqu'à maintenant ? Je veux te raconter un petit peu l'historique rapidement. À l'époque, le démarrage d'Aquamail, c'était le conseil général, et je l'en remercie, qui s'est donné tout ce masse d'argent. Et ça s'avérait un jour, il y a eu un certain Paul Lu, qui était le directeur de l'Odiadome. Il est venu à Mayotte, il a dit que c'était pas normal que le conseil général finance tout seul cette partie. Et c'est pour cela que j'ai été administrateur dans la commission d'administration d'Odiadome, qu'il fallait un représentant d'un aquaculteur qui soit là-bas. Et j'étais élu là-bas. Qui fait que à partir de là, les tâches ont été partagées. Il s'avérait qu'aujourd'hui, on devait nous accompagner jusqu'à au moment où on doit bénéficier des fonds européens. Et là, par surprise, et tout le monde le savait, que le fonds européen, il faut aller attendre fin 2015, début 2016. Aujourd'hui, je me retrouve sans rien par rapport à tout ça. Qui fait que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je devais faire ? Mon rôle, c'est quoi ? Mon rôle, c'est de prévenir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fonctionnement d'Aquamail. C'est moi-même qui ai demandé l'audit. Parce que certaines personnes pensaient que M. Marot avait un compte dans les îles Caïmans. C'était l'affaire Big Mayon. En gros, si je veux te dire. Mais ce qu'on oublie, il y a certaines personnes. Et ce rapport, il dit quoi alors ? Ce rapport dit au niveau de l'audit. Aujourd'hui, on a... il n'y a pas de problème de gestion ? Oui. Il n'y en a pas. Mais le problème aujourd'hui, on doit mettre une comptabilité analytique qu'on ne le faisait pas avant. Il y a des restrictions qui a été dit dessus et tout ça se met en place. Faut bien savoir que avant les associations n'avaient pas aujourd'hui cette rigoureuse comptabilité et aujourd'hui on est obligé de le faire et moi-même je l'ai demandé. Pour moi aujourd'hui j'en suis fier de cet audit aujourd'hui parce qu'il s'avérait que M. Marot n'a rien pris, n'a rien volé. Vous voyez, c'est pas une entreprise de Marot, c'est pas un héritage pour moi. C'est le bébé de Mayotte. C'est pour les Maoris, cette association. Qui fait qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, au sein de la préfecture, cette personne-là, je lance un message en lui disant, à un moment donné, le boomerang va revenir. Mais cette personne-là, c'est le préfet ? Non, c'est pas le préfet. Le préfet n'a rien à voir dans cette histoire ? Non. Mais cette personne-là,
Tout le monde le connaît. Certains élus le connaissent. Ouais. Certains élus le connaissent, cette personne-là. On sait son passé. Vous savez, Patrick, ce que je vais vous dire. Ton ami, c'est mon ami. Tout se sait. Vous comprenez? Mais cette personne-là, à un moment donné, le boomerang va revenir. Alors vous parlez de la préfecture, Dominique Marot. Ce que vous ne racontez pas dans votre histoire, et ce qu'on ne lit pas non plus dans la presse, c'est que vous avez rencontré la préfecture, vous avez rencontré le préfet, ce même préfet qui, selon nos informations, vous a demandé de démissionner. Vous confirmez cette information? Je ne peux rien vous dire sur ce sujet, Patrick. Oui, mais c'est trop facile de rien nous dire. Est-ce qu'il vous a demandé de démissionner, oui ou non? Patrick, je ne peux pas vous répondre sur ce point. Ouais. Alors selon nos informations, il vous aurait demandé de démissionner et vous auriez refusé. Ça veut dire aussi que la mort d'Aquamai vous a été annoncée si vous a demandé de démissionner. C'est que vous étiez au courant. C'est quelque chose qui aurait pu se préparer. Je ne sais pas. Voilà. Vous voulez pas répondre là-dessus, hein? Là, justement, si vous me permettez, je Samuel, vais poser une bien question sûr, bien sûr. dans le même sens. Aquamai est une association qui produit des alevins et qui revend l'aliment pour l'élevage des poissons aux éleveurs. Si Aquamai disparaît, il n'y a plus d'aquaculture amiante, c'est une chose. Mais vous avez refusé aussi de changer le statut de l'association pour en faire une structure associatif. Autre chose qu'une structure associative. Il y a une raison à ça. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La raison pourquoi, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu, l'écloserie, c'est une petite écloserie. C'est pas comme certaines écloseries qui sont en France métropolitaine, qui produisent des milliers, des millions d'alevins qui vendent aux éleveurs. Aujourd'hui, Aquamai a que 4 éleveurs. Faut pas l'oublier. 4 éleveurs aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui privatiser Aquamai. Nous, on est morts. La personne qui reprendra Aquamai pour vendre les alevins, on va acheter les alevins soit à 1 euro, à 1,50 €. Et comment on va le vendre à la population? On sait que le pouvoir d'achat de la population mahoraise, elle est minime. Bah donc l'association ne peut pas être rentable. Voilà. De toute manière. Ça, c'est évident. Alors pour bien comprendre aussi, est-ce que les alevins, parce qu'on va y revenir, naissent à Mayotte? Les alevins. Il y a donc une écloserie à Mayotte? Il y a une écloserie. Oui. On a des moments qu'on a des soucis. Oui. On fait venir des œufs de la Réunion et on vient les faire clore à Mayotte. Quand on a des périodes de difficultés, parce que vous savez que les poissons, des fois, ils pondent, des fois, et ça, on le prend à l'avance. Mais toutes les alevins sont fournis à Mayotte. Vous avez un tableau sur la production, on va y revenir avec Samuel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, votre association, elle est financée par le Conseil général et par l'État et les fonds européens, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, d'où la difficulté aujourd'hui, momentanée à mon avis, pour permettre l'éclosion d'un certain nombre d'alevins. Grosso modo 200 000, c'est ça? Voilà. Alors, si effectivement vous l'achetez à l'extérieur, ce qui a été le cas il n'y a pas longtemps, à La Réunion notamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne faites pas le travail pour lequel vous touchez la subvention? Si, on fait le travail parce que normalement, c'est revendu. Je ne vois pas où le problème, parce qu'on a des conventions. La Réunion, quand il faisait de l'aquaculture, il avait à un moment donné, il avait des difficultés pour pouvoir avoir des alevins. Ils nous ont demandé, c'est ça ce qu'on appelle la coopération régionale aujourd'hui. C'est du donnant-donnant. Vous avez déjà donné à La Réunion et La Réunion. Exactement. Et même pour vous dire un peu plus, à des fois aussi, même les Mauriciens nous avaient appelés pour nous demander des alevins parce qu'ils avaient des soucis au niveau de leur élevage. Samuel. Chose extraordinaire, la préfecture a envoyé un droit de réponse par rapport à l'article que nous avons écrit. On passe. Ils disent que la production n'a cessé de baisser depuis 2010 en alevin. Si on regarde bien les chiffres, et c'est ce qui était évoqué dans le conseil d'administration, ça n'a cessé d'augmenter. Mais c'est vrai. Et pourtant... Pour vous dire... Et pourtant, excusez-moi, je pose ma question, je suis un peu long. Pourtant, votre matériel est vieillissant et vous n'avez pas investi. Pourquoi vous n'avez pas investi ? La question elle est bonne. Je t'en remercie de m'avoir posé cette question. Vous savez, quand on a monté le dossier du centre de recherche, moi-même, j'avais décidé... L'IFREMER, que tout le monde comprenne. Le centre de recherche. J'avais demandé, parce qu'il faut bien comprendre, Aquamai, c'est un centre de production, pas un centre de recherche. Il produit ce que la recherche lui donne. Il s'avérait que moi-même qui ai pris la décision en disant je ne veux pas qu'on fasse des doublons, qu'on jette de l'argent dans la mer. Qui veut dire que Aquamai devait être mutualisé avec le centre. C'est pour cela que moi, dès le départ, je dis à l'ancien directeur, stop, on n'investit plus parce que d'ici là, on doit partir de la baie de Koungou pour aller à André. Avec le centre. On ne va pas mettre de l'argent dedans et que demain, on va partir et qu'est-ce qu'on va faire de ce matériel. Je dis, il n'y a pas d'investissement. Ce qu'il y a là aujourd'hui, ça peut nous amener jusqu'au
à la construction du centre. Il s'avérait que le centre a pris du retard et le matériel est vieillissant parce qu'on a des pompes, on a des groupes foie. Tout ça, il faut les changer. C'est pas des trucs qui restent indéfiniment parce que vous utilisez de l'eau de mer. Oui. Ma foi, aujourd'hui, le matériel tombe en carafe et il faudra la renouveler parce que le centre aujourd'hui n'est pas encore sorti de sous terre. Et pourtant, malgré ce handicap du matériel vieillissant, la production a bel et bien augmenté pour passer de 60 000 en 2012 à 180 000 en 2014. Pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous dis que le directeur qu'on a aujourd'hui, qui s'occupe de l'écloserie, je peux vous dire que j'en suis satisfait de son boulot. Parce qu'aujourd'hui, on a des alevins par rapport à tout l'année passée. La preuve année, vous avez le tableau qu'on vous a démontré, qu'on vous a donné. La préfecture a pu voir lors du conseil d'administration et constater qu'il y avait bien une évolution de la production, une croissance de la production. Malgré cela, dans le droit de réponse, la préfecture explique qu'il y a une baisse de la production. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, dans ça là, je n'ai pas de commentaire parce que les écrits restent. Aujourd'hui, c'est à vérifier les écrits. C'est à vérifier. Moi, je pense que le tableau, on vous les a donné. Et aujourd'hui, le tableau... C'est un tableau qui est issu de l'Assemblée Générale où la préfecture était présente, où du reste, on a renouvelé la confiance au président. Oui. Et notamment vous. Oui. Alors moi j'ai une question toute simple, Dominique. On a bien compris le contexte, on a bien compris le problème, mais pourquoi ? Juste pourquoi ? Pourquoi on en arrive là ? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une situation où Aquamail, pour 220 000 euros, on va dire 110 000 de la part État et Europe et 110 000 de la part du Conseil Général, pourquoi pour 220 000 euros on risque d'arrêter Aquamail ? Pourquoi ? Patrick, je vais encore te répéter. On a quelqu'un au sein de la préfecture qui est nuisible, je dis bien mes mots, je pèse bien mes mots, qui est nuisible pour le développement économique de ce pays. Qu'on laisse faire, que tout le monde connaît, que ce soit dans la filière pêche, que ce soit dans la filière aquaculture. Cette personne-là, on le sait. Mais je ne veux pas dire, je suis pas là pour donner des noms. Mais ce que je te promets, Patrick, le boomerang va revenir un jour. Il sera de retour. C'est tout. C'est uniquement une histoire de personne. Si demain Aquamail doit disparaître, c'est à cause simplement de la volonté d'une personne. C'est cette personne-là qui donne des fausses informations. Non mais je veux dire que c'est quand même le préfet patron de Mayotte qui décide les choses. Enfin je veux dire la préfecture en tout cas. Mais ça n'engage pas moi, Patrick. Oui. Mais moi je te dis, moi ce que je sais, qu'il y a quelqu'un qui est nuisance pour l'économie de cette île et qu'on laisse faire. Cette personne-là, on le laisse faire. Je suis désolé, je suis pas là pour donner des noms, mais c'est pas moi de faire le boulot de qui que ce soit. Je suis pas le préfet, je suis pas le représentant d'État. Je suis un citoyen lambda et que je sais que Dieu sait que Monsieur Philippe Lequeras fait du bon boulot à Mayotte. Le préfet il vient d'arriver, on verra la suite. Mais je sais et je confirme, il y a quelqu'un aujourd'hui au sein de la préfecture qui est une nuisance au développement économique de Qu'est-ce que vous avez envie de dire au préfet aujourd'hui, qui vous écoute certainement à la radio, à la Moi, télévision. ce que je voudrais lui dire, que si aujourd'hui on lui ramène des informations, de bien vérifier ces informations. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui, ça fait déjà X temps qu'il est là, on sait son parcours. C'est pour cela que je t'ai dit tout à l'heure, ton ami c'est mon ami. On sait son parcours de cette personne-là, on sait où il est passé, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Mais à un moment donné, la vérité éclatera. C'est tout. Ce sera peut-être trop tard aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi le petit lambda Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, les élus, je les ai sensibilisés, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont fâchées, le fait que j'ai tout balancé dans tous les ministères, mais je fais que mon boulot, c'est tout. Les solutions, Dominique, parce que c'est ça dont il faudrait parler, il nous reste 2 minutes à peine. Je voudrais qu'on parle des solutions. Est-ce qu'il y a une chance de sauver Aquamail, et si oui, comment? Moi, ce que je sais aujourd'hui, j'ai un de mes parlementaires que j'ai sollicité. Il y en a 4 à Mayotte, c'est facile, hein, c'est un des 4. Tani Mohamed, voilà. qui m'a promis de pouvoir essayer de faire le nécessaire qu'on puisse sauver Aquamail. Maintenant, j'attends, j'espère que... Il y a des déplacements qui sont prévus pour vous prochainement? Pardon? Il y a des déplacements qui sont prévus pour vous prochainement? Non, pas du tout. Et que j'espère que tout se passera dans le mieux. Samuel. En guise de conclusion, Monsieur le Président, ça me paraît important de rappeler, Monsieur le Président, l'affaire est sortie mardi, dans la presse, dans France Mayotte en l'occurrence.
Hier, droit de réponse. Aujourd'hui, nous publions le droit de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé hier matin chez Aquamail? Moi, hier matin... Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une descente des Oui, moi, hier matin, j'ai eu mon directeur qui m'a dit qu'il y a eu un contrôle à la pépinière et un contrôle à Aquamail. Bon, je sais contrôle pas. Contrôle de quoi? Contrôle si on avait peut-être des clandestins. Moi, j'y étais pas. Hein. C'est mon directeur qui m'a dit qu'il y a eu une descente de la diète de contrôle. Bon, maintenant, je ne sais pas ça vient de quoi. Bon, le hasard fait bien les choses, Dominique. Je ne peux pas aujourd'hui dire. Peut-être c'est pour bien la continuité de bien travailler. De toute façon, c'est la loi. Hein, Dominique, vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire? Moi, quand vous connaissez l'expression africaine, hein, on l'a dit souvent sur ce plateau, quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Marot a le cul propre? J'espère, oui. Mais il y a un truc que je vais vous dire. Je vais terminer ma conversation. Vous savez, il y a un proverbe maoré qui dit quand le sorcier est dans la maison, le malade ne guérit jamais. Ça veut tout dire. Tant que ce sorcier sera dans la maison, le malade ne guérira jamais. Merci beaucoup Dominique Marot d'être venu sur ce plateau. J'espère, vous, téléspectateurs et auditeurs, que vous y voyez un petit peu plus clair dans ce dossier. En tout cas, on essaiera de continuer, nous, si on peut, à faire notre travail, c'est-à-dire vous informer sur la réalité des choses. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.